Bonjour, bonjour, ravi de te retrouver pour cette nouvelle, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter un oracle que je viens juste de recevoir, donc en primeur. Suite à un concours Instagram que j'ai gagné, j'ai eu la chance de remporter ce magnifique lot que j'ai fraîchement reçu ce matin. Regarde, il est encore dans son emballage. Alors, je ne te le cache pas. J'ai déjà ouvert. Je suis allée faire ma curieuse pour y jeter un œil. Déjà, tranquillement dans mon coin. Il est vraiment très chouette, très sympa. Et donc là, je vais te le faire découvrir par le biais de cette vidéo, en espérant bien qu'il te plaira, tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, ça n'est pas très grave. Bon, alors... donc, oracle qui a été livré dans ce petit pochon en toile de jute, en bleu, tout mignon, avec ce petit fermoir là qui est très bien pensé, je trouve, très bien fait. Donc, il s'agit de l'oracle de Arwen, coach intuitif, que vous pouvez trouver très facilement sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir la trouver plus facilement, si vous avez envie, eh bien, pourquoi pas de commander cet oracle, ou bien d'aller découvrir son univers, tout simplement. C'est vous qui verrez. Allez, je vais baisser, ça m'évitera d'avoir le bras en hauteur et d'avoir mal avant la fin de la vidéo. Tac. Donc, Namastam sur Instagram. Voilà, je penserai à vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, dans le petit pochon, un petit mot pour remercier. Je trouve mignon, tout chouchou comme tout. Allez, on met ça de côté. Et ensuite, le voici, le voilà. L'oracle s'appelle l'oracle Les Clés du Destin. Donc, j'aime beaucoup le dos des cartes, avec ses jolies fleurs et puis ses petites clés. Donc, elle est petite mise au point. Oracle, les clés, les dés. Oracle, ça peut être les dés aussi, hein, les dés du hasard ou les clés du destin. Oracle, les clés du destin, Namastam. Alors, pardon, hop. Je pense à un truc, je me le note. L'idée est là, hop, pour être sûr qu'elle ne s'envole pas. Donc, voici le dos des cartes. Alors, vous verrez, vous comprendrez pourquoi il y a du rose et pourquoi il y a du blanc, d'accord? Lorsque je vais retourner les cartes pour vous les montrer les unes après les autres. Donc, voici les deux illustrations que vous avez sur chacune des catégories de cartes, d'accord? Et ensuite, eh bien, nous allons le découvrir ensemble, carte après carte. Au niveau de... alors, je n'ai pas compté le nombre de cartes qu'il y a. 20, 23, 25. Alors, il y en a 25 de cette catégorie. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 de la catégorie en rose. D'accord ? Au niveau de la tranche est blanche. Au niveau de la dimension, les cartes sont relativement grandes, un format plutôt carte oracle, je dirais. Voilà, qu'on arrive malgré tout à prendre en main sans aucun problème. Il suffit juste de faire attention lorsqu'on les bat, de prendre le temps de le faire et de le faire avec délicatesse. Bon, délicatesse est le maître mot de toute façon, peu importe ce que vous faites dans votre vie, pas que lorsque vous vous servez de vos oracles, mais aussi, effectivement, lorsque vous battez vos cartes et que vous servez de vos oracles. Au niveau de la qualité des cartes, donc, on est... j'ai l'impression qu'on est sur... ça a l'air d'être du mat. Ça brille quand même, il y a du reflet, mais il y a des oracles qui sont beaucoup plus brillants. Mais bon, ça, c'est juste pour vous donner... c'est juste un détail. Après, je sais que des personnes sont attachées à ça. Moi, personnellement... il faut juste que le jeu me parle, que je le trouve beau, qu'il vibre pour moi, peu importe mat ou brillant, format bridge, tarot, poker, il faut juste que ça vibre et puis c'est tout. Au niveau de la qualité des cartes, je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Elles me font penser à la qualité de l'oracle Maki que je vous ai déjà présenté en vidéo aussi, qui est très chouette. Et voilà, donc bien, très facile à battre. C'est ce que nous verrons en fin de vidéo, car je vais, à la fin de la présentation, procéder à un petit tirage pour voir un peu comment il fonctionne et comment il a envie de parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allez, voici la particularité de cet oracle. Il est très chouette. Vous voyez, il y a
deux sens de lecture pour chacune des cartes. Et alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir sur d'autres oracles, mais là c'est vraiment sur l'ensemble des cartes. Et vous verrez que c'est souvent une signification et son opposé, je dirais, sachant qu'il y a toujours deux, comment dire, dans cette notion de dualité, de tout et son contraire, etc., et de complémentarité. On dit qu'en chaque chose, il y a toujours la chose et son contraire, un tout et son contraire. Donc c'est vraiment très intéressant, cette démarche par rapport à ça. En même temps, ce qui est chouette, c'est que c'est un gain de cartes aussi, quelque part. Hein. Quand on crée les oracles, on sait que plus il y a de cartes et plus c'est onéreux. Donc c'est chouette de pouvoir condenser ça aussi sur une même carte pour avoir beaucoup plus d'informations en un minimum de cartes. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Je ne sais pas du tout si la créatrice l'a fait dans cet esprit-là, mais ayant moi-même créé des oracles, voilà, je vois aussi le côté, je dirais, logistique, pratique et financier, mine de rien. Et ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de présentation. Allez, on est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc, la carte numéro 1, la lettre, alors à chaque fois, je vais vous la montrer dans les deux sens. Hein. Donc là, vous avez la lettre. Et là, le silence, la paix et le désordre, l'espoir, l'inquiétude, l'évolution, l'immobilité, la clé, le cadenas, la déclaration, le masque. Donc je ne vais pas vous lire à chaque fois ce qui est écrit dessus, hein. Je vais vous laisser continuer de regarder tranquillement pendant que je les retourne, et puis ça va me permettre de pouvoir continuer de vous parler tranquillement. Tout ça pour vous dire quoi? Vous dire que oui. Alors je pense que cet oracle peut être vraiment très très chouette pour de la guidance. C'est ce que nous allons voir ensemble en fin de présentation. Nous allons le tester ensemble et voir les jolis messages qu'il a envie de nous transmettre aujourd'hui. Il n'y a pas de livret explicatif avec cet oracle. J'avoue que je n'ai pas demandé à la créatrice s'il y avait style un fichier PDF ou quelque chose du genre pour avoir des informations complémentaires sur les cartes. Je pense que les mots sont suffisamment parlants pour que vous puissiez vous en servir sans aucun problème. L'engagement, l'abandon. Je suppose aussi que la créatrice reste totalement à votre écoute si vous avez des questions à lui poser pour comprendre un petit peu mieux, peut-être certaines cartes, je vais y arriver, qui pourraient être un peu problématiques pour vous. Vous auriez du mal à mettre de la compréhension dessus. Néanmoins, j'imagine que ce magnifique outil est parfait pour travailler son intuition et son pouvoir d'interprétation aussi, la maladie, la guérison, la maladie, la spontanéité. Donc très bel oracle intuitif. La spontanéité, la réflexion. N'hésitez pas, hein, si vous arrivez sur ma chaîne, si tu arrives, allez, je vais tutoyer un peu, j'aime bien passer du vous au tu. La joie, regardez comme c'est joli, ce feu d'artifice là. Si tu arrives sur ma chaîne, si tu débarques pour la première fois et que tu découvres cette vidéo, j'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas et que tu as envie de découvrir un petit peu plus mon univers, pour rappel, je suis une grande fan de l'univers des oracles, le tarot et le normand. Bon, principalement des oracles parce que c'est ce dont je me sers à titre personnel et à titre professionnel. Mais aussi, j'ai beaucoup de tarot et de le normand dans mon oraclothèque. Et je fais des vidéos de présentation, des petits tirages quand voilà, l'énergie est là et que l'humeur et l'envie est là également. Donc si tu veux découvrir tout ça, si tu as envie d'être curieux et d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de Lily Oracle, le relâchement. J'aime bien, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Eh bien, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche qui se situe en bas à droite de l'écran de la vidéo pour t'abonner à ma chaîne et être informé
par notification des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je rappelle aussi que tu peux trouver une vidéo qui t'explique comment purifier ton oracle lorsque tu le reçois. La lumière, les ténèbres. Voilà, ça peut peut-être t'aider. Si tu es novice, que tu débutes dans l'univers de la cartomancie, eh bien peut-être que tu pourras trouver au travers de cette vidéo comment purifier son oracle quelques informations intéressantes pour toi que tu pourras utiliser à ton tour. Hop, les réseaux sociaux, le rendez-vous, l'amour, très joli ces petits cœurs, l'amitié, la femme, la consultante, et hop, en 25, l'homme, le consultant. Ou pas forcément, d'accord? Ça dépend de ce que vous ressentez lorsque vous faites le tirage. Ok, donc ça, c'était pour les 25 cartes avec ce dos, d'accord? Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres cartes qui ont un dos rose. Pardon, excusez-moi. Et ces cartes sont des cartes avec une notion de temps, d'accord? Donc vous avez moins de 3 mois, là c'est pareil, ça se lit dans les deux sens. Max 1 mois. Entre 6 mois et 1 an. Entre 3 et 6 mois. Plus d'1 an. Lâche prise sur le temps. Ce n'est pas le bon moment. Et très rapidement. Voilà. Donc ça peut être très intéressant effectivement pour avoir une petite ordre d'idée, hein, sachant que pour rappel, là-haut dans le ciel, le temps n'existe pas, c'est une construction de l'être humain, nous en avons besoin pour mettre au boulot dodo. Mais voilà, là-haut le temps n'existe pas, donc par rapport à ça, lorsque vous avez des notions de temps dans vos tirages, eh bien c'est intéressant parce que ça vous donne une petite idée de approximativement quand les choses devraient se passer, mais ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? C'est important, on n'est pas à 2 jours, 1 mois ou 3 mois ou 6 mois près, ça c'est vraiment très important. Donc je dirais que cette partie temps, pour ceux qui ont ce jeu ou ceux qui ont envie de l'acheter, eh bien si vous voulez faire un tirage et enlever la partie temps, vous pouvez, hein, d'accord? C'est cet avantage aussi d'avoir les deux couleurs, donc on n'a pas besoin de farfouiller, on sait que hop, on enlève les roses, on garde uniquement les blanches. Ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Bon, alors là, moi ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais toutes les garder. Je vais aller, je vais reculer ça, pardon. Je vais aller les mélanger et je vais procéder à un petit tirage, un tirage à 5 cartes. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Un petit tirage à 5 cartes pour voir un peu les informations, les messages que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Oui, en même temps, je suis en train de me dire que comme il y a des couleurs différentes, lorsque je vais les étaler, je vais savoir lesquelles ont une notion de temps. Donc, allez, je prends le parti plutôt de les mettre de côté. Et si, avec le tirage, je ressens l'envie d'aller tirer une carte de temps, eh bien, je le ferai pour voir l'information complémentaire qu'on peut avoir. Alors, étant donné que ce jeu se lit dans les deux sens, ce que je vous recommande, mais ça ne tient qu'à moi, c'est de temps en temps, lorsque vous mélangez, de tourner les cartes, d'accord, pour pouvoir avoir toutes les possibilités. Si vous laissez le jeu toujours à l'endroit, eh bien, vous aurez toujours les cartes qui sortent dans un sens et pas forcément dans l'autre, d'accord? Bon, après, s'il y en a qui sautent, vous voyez, vous les retournez, vous voyez comment ça se passe. Bah tiens, c'est le cas avec celle-ci, elle a sauté. Allons la regarder. Allez, première carte, on nous parle de réconciliation. Il est question de réconciliation. Alors, je pourrais la garder pour le tirage, mais je vais la remettre dans le jeu, d'accord? Je la prends juste de façon indépendante comme ça. Et le message est le suivant. À toi qui regardes cette vidéo, si jamais ça te parle, on te parle de réconciliation. La réconciliation ne se fait pas que au niveau sentimental. La réconciliation parle de réconciliation dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale, familiale ou autre. D'accord? Ok. Ah,
une autre carte qui saute, c'est bien, il a envie de parler. Amour, l'amour, d'accord? Donc, étant donné que la carte de la réconciliation a sauté juste avant, peut-être qu'effectivement, cette confirmation vient, enfin, cette carte, pardon, vient te dire que c'est au niveau sentimental qu'il va y avoir. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai fait des bêtises avec mon téléphone. C'est pas grave, donc je le disais, étant donné que la carte de la réconciliation a sauté juste avant, celle-ci vient peut-être en complément te dire que cette réconciliation aura lieu au niveau sentimental. Il y a peut-être eu dernièrement une petite prise de bec, des petites discordes, une petite dispute, peut-être un moment de pause, une séparation, peu importe. Et là, eh bien, il semblerait qu'avec les deux cartes qui ont sauté, les choses bougent de façon positive pour la suite du plan. Donc ça, c'est super. Allez, message à recevoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît, avec ce magnifique oracle. Tirage à 5 cartes, s'il vous plaît. Message à recevoir aujourd'hui avec cet oracle. Allez, hop, je coupe. Allez, je retourne même encore une fois. Soyons fous, soyons dingues. Et je vais tirer donc 5 cartes. La première sera celle-ci. Voici la deuxième. Oups, la troisième, la quatrième qui est là et qui a sauté. Et la dernière qui sera ici. 5. Allez. Hop, hop, tac. Et ici, la dernière. Bon, on ira regarder celle-ci après. Hein. Allez, première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la confiance. Donc, une invitation à se faire confiance, avoir confiance en l'autre, avoir confiance en la vie. Ça peut nous parler d'une personne confiante aussi, si jamais, ça peut être un trait de personnalité, hein, d'accord? Une personne confiante qui sait que les choses vont bien se passer, qui a foi en la vie, etc. etc. Bon, là, prise toute seule, on n'a pas suffisamment de détails, on est bien d'accord. Néanmoins, on pourrait dire, si on la prend toute seule, cette carte, que pour certains, il peut éventuellement y avoir, derrière cette notion de confiance, un travail à faire avec la confiance en soi. Après, deuxième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution, magnifique. Donc, ou bien, vous allez voir en même temps, je vous montre comment on peut faire des associations de cartes aussi. Hein. Donc, l'évolution prise toute seule, eh bien, on vous parle de choses positives, d'ascension, d'évolution, de cheminement. Là, ça grimpe, hein, d'accord? Vous arrivez à une étape, à un niveau différent, vous vous élevez, vous êtes en train de gravir les échelons, de monter de nouveaux paliers pour arriver au succès, à la réussite, pour arriver au sommet de la pyramide, d'accord? La pyramide et le soleil en cartomancie représentent l'évolution, la réussite, le succès. Il y a tout le côté divin aussi, hein, avec la pyramide, le sommet et la géométrie sacrée, toute la pureté que peuvent représenter les pyramides. Après, si tu prends les deux cartes, pardon, si vous prenez les deux cartes, la confiance et l'évolution, alors deux possibilités, ou bien au niveau de la confiance en soi, il y a des choses qui évoluent et ça va de mieux en mieux, donc ça c'est super, vous évoluez dans ce travail personnel pour retrouver une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi, donc ça c'est super. Et autre possibilité, on peut aussi, avec ces deux cartes, te dire « aie confiance, les choses dans ta vie ou dans un domaine en particulier de ta vie sont en train d'évoluer et d'aller dans le bon sens. » Donc voilà, garde la foi par rapport à ça et aie confiance. Troisième carte, qu'est-ce que ça nous dit? Le désaccord. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, on a eu la réconciliation, hein, souvenez-vous. Donc là, on a le désaccord. Bon, alors, là, par rapport à une situation en particulier, par rapport à une personne, ou par rapport à un groupe de personnes, hein, pourquoi pas, il y a une situation
que tu vis actuellement, ou tu as la sensation que ce n'est pas en accord avec toi, ou que tu n'es pas en accord avec toi-même, que tu n'es pas en accord peut-être avec les désirs de ton cœur, ce qui vibre dans ton cœur. Peut-être que c'est une situation aussi qui fait mal, voire même très mal, hein, parce qu'on voit quand même ce cœur-là qui est totalement brisé, qui part en fracas comme ça. Donc il s'est peut-être passé récemment quelque chose de violent, quelque chose de douloureux, qui est venu un petit peu saccager, briser ton cœur d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins intense, tout dépend de chacun, bien évidemment. Nous ressentons tous les choses de manière complètement différente, hein, certains de façon un petit peu plus violente que d'autres, mais bon, ça dépend de l'histoire de chacun, bien évidemment. Il y a peut-être eu des désaccords avec quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, ou avec le chéri, ou avec des amis, avec des prises de bec, des discussions houleuses, peut-être de la colère, des choses comme ça, qui ont été dites ou faites, bon, qui ont fait mal. Donc par rapport à cette situation, écoute, elle est là effectivement au milieu du tirage, on est bien d'accord, ça veut dire qu'il y a au niveau des énergies de cette carte quelque chose, c'est cette énergie et l'énergie, ça c'est chacun qui voit comme il veut. Moi lorsque je fais un tirage, j'aime bien me dire que la carte qui est au milieu indique que, pardon, c'est avec cette carte, cette carte, je vais y arriver, cette carte pour moi représente les énergies les plus fortes en fait du tirage, voilà. C'est pas l'énergie unique, on est bien d'accord, mais l'énergie la plus forte. C'est ma manière à moi de procéder lorsque je fais des tirages, mais tu n'es en aucun cas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, de valider ce que je dis, ou de faire pareil lorsque tu fais tes propres tirages. Donc par rapport à ce désaccord, à cette chose-là qui est un petit peu vexante, blessante, heurtante, qui fait mal, eh bien on te dit d'avoir confiance que ça va évoluer, d'accord ? Regarde. Ensuite, la carte qui a sauté, la carte du courage. Donc, on te dit, fais preuve de courage face à l'adversité. C'est aussi le lion, hein, il est fort, il est beau et fort, il en impose. Hein, quand on voit un lion, on ne bronche pas, on n'ose pas aller le déranger de peur d'être croqué peut-être. Donc il y a, vous voyez, des flammes aussi autour du lion comme ça, donc on est peut-être dans une énergie de feu, pourquoi pas. Donc cette carte peut vouloir aussi venir te parler de ton autorité, c'est-à-dire de ton pouvoir autoritaire, de te positionner, de t'affirmer, de t'armer de force et de courage pour pouvoir passer à travers cette étape un petit peu complexe. Il y a peut-être des limites à poser. C'est possible aussi, hein. Le lion, c'est ce que je dis, lorsqu'il est sur son territoire, non seulement nous les humains, on n'y va pas, mais parmi le peuple des lions, c'est pareil, hein. Chacun a son territoire et on n'outrepasse pas les limites au risque de se faire chasser et bannir de façon très violente, d'accord? Donc impose tes limites, à ne pas franchir, hein, c'est important, hein, ok. Quel est ton espace et quelle est cette ligne virtuelle que tu veux mettre tout autour, et tu invites les autres à surtout ne pas franchir cette limite au risque de se faire brûler, voire même croquer. Bon, en tout cas, courage, force et courage, d'accord, confiance et foi, et tu verras que les choses vont évoluer et bouger de façon positive. Donc ça c'est super, sauf si la dernière carte nous dit le contraire. Dernière carte donc. La simulation. Ah, intéressant. Et à l'inverse, on a la sincérité. Ok. Alors là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la première fois que je l'utilise. Donc lorsque je vois la simulation, bon, je vais vous dire ce qui me vient à moi spontanément, sachant que la créatrice a peut-être voulu mettre une autre ou d'autres significations derrière cette carte. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à lui poser des questions pour voir ce qu'elle peut vous dire, parce que peut-être que moi, ce que je m'apprête à dire ne correspondra pas du tout à ce qu'elle a voulu exprimer avec ce dessin. On voit ce nuage là qui tente de cacher complètement le soleil, donc zone d'ombre, des choses cachées peut-être, des choses qui ne sont pas dites, ou des choses, la simulation, on voit commencer la simulation, hein. Pensez au football par exemple, lorsqu'un joueur se fait soi-disant tacler et qu'il se roule par terre tel un enfant là qui hurle à la mort, j'ai mal, alors qu'en fait il n'y a rien du tout. Bon, c'est du fake, hein, il est en train de faire semblant.
en train de jouer la comédie pour faire croire à tous ceux qui sont autour de lui que ce qui est en train d'arriver est vrai, alors que la réalité est complètement différente et que c'est totalement erroné. D'accord ? Donc peut-être qu'avec cette symbolique, cette image, ce parallèle avec le foot, eh bien cette carte te parlera d'une manière ou d'une autre. Donc là, voilà, zone d'ombre, passage un petit peu nuageux, des choses qui ont besoin d'être clarifiées peut-être, tu vois. Pardon, comme il y a eu la carte du désaccord, le courage, donc il est peut-être question de prendre son courage à deux mains pour sortir de l'ombre un petit peu, oser dire peut-être certaines choses qui n'ont pas été dites avec sincérité, puisque rappelle-toi, dans l'autre sens, c'est la sincérité, peut-être oser avoir un discours franc et honnête et sincère déjà avec soi et avec l'autre aussi, et peut-être que c'est de cette manière-là, eh bien c'est ainsi que tu vas pouvoir chasser les nuages dans cette situation un petit peu complexe, et que c'est de cette manière-là que l'élévation va pouvoir se manifester et que les choses vont avancer et bouger et évoluer de façon positive, favorable et je te le souhaite durable. Allez, éventuellement, puisque il y a les cartes de temps, alors moi j'ai envie quand même d'être curieuse, et par rapport à cette situation, donc si cette situation est terminée, si elle a déjà eu lieu et qu'elle est terminée, et que tu es déjà dans les énergies de l'évolution, eh bien c'est génial, félicitations à toi. Si tu vis, si tu es en plein dedans, eh bien cette carte pourra t'être utile. Et si tu n'as pas encore rencontré cette situation, bah peut-être que le tirage parle du futur et que ça vient à toi tranquillement. Ou peut-être pas du tout, hein, parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi, hein. J'ai oublié de le préciser. Lorsque vous regardez des tirages sur des vidéos YouTube de guidance, etc., eh bien, prenez uniquement ce qui vous parle et ça ne vous parlera pas systématiquement. Ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas bon et qu'il n'est pas juste, ça veut juste dire, lorsque ça ne vous parle pas, qu'il n'y a pas de message à recevoir pour vous, tout simplement. Si vous voulez avoir des précisions, si vous voulez savoir exactement ce qu'il en ressort pour vous, eh bien, prenez le temps de prendre rendez-vous avec le consultant de votre choix, avec la personne de votre choix pour réaliser votre guidance privée personnalisée. Et puis comme ça, vous aurez vraiment des informations qui vous correspondent. D'accord ? Pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que j'ai déjà vu, eu et entendu des personnes qui disaient « Ah mais non, mais moi ça me parle pas du tout ce que tu as dit, etc. » Oui, ben ok, c'est tout à fait possible, mais ne m'en veux pas et ne sois pas désagréable. Eh bien c'est juste qu'il n'y a pas de message ce coup-ci, c'est tout, et ce sera peut-être une prochaine fois, d'accord ? Ça serait un peu comme si tu regardais une vidéo, une guidance sur le signe des cancers et que toi tu es un capricorne et tu me dis « La vidéo elle me parle pas. » Ah bon, ok, d'accord, écoute. Allez, parenthèse refermée, c'était le petit coup de gueule de la journée. Ah, avec bienveillance et beaucoup d'humour, hein, c'est important. Et restons dans la joie. Allez, donc, petite notion de temps. J'ai envie de tirer une carte pour voir, par exemple, si cette situation est actuelle, voir combien de temps. Hop, entre 6 mois et 1 an. Ah, d'accord, quand même, c'est long. Bon, allez, c'est vraiment juste une petite idée, hein, ok. Donc, plusieurs possibilités. Ou bien, entre 6 mois et 1 an, ça vient vous dire que ça fait un long moment que cette situation est là et que le moment est venu peut-être de s'en occuper une bonne fois pour toutes. Ou bien, cette notion de temps vous dit que dans une période de 6 mois à 1 an, donc là on est vraiment très très large, hein, eh bien vous serez peut-être amené à vivre quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui a été dit dans cette guidance, ok ? Mais encore une fois, c'était vraiment juste pour utiliser la partie datation pour avoir une petite idée de comment on pourrait interpréter ça, mais vous pouvez faire abstraction aussi de cette partie-là si vous en avez envie. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu, que cet oracle t'a parlé. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir gagné. Merci encore à sa créatrice qui a fait un très joli travail. Sur ce, écoute, je vais te laisser. Je t'envoie plein d'amour et de lumière et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.